Gloire à Dieu. Avant de commencer notre message, ça fait quelques jours déjà que nous préparons ce programme. Ce n'est pas par notre force, mais ce que l'Éternel veut faire. Il a dit. Et je veux vous le montrer. Même si le courant n'arrive pas, quand vous parlerez, Dieu exaucera. Dieu va vous exaucer. Dans l'organisation, voici ce que le Seigneur a dit. Ouvrez vos Bibles si vous l'avez. Dans le livre des Psaumes, chapitre 56. Et je pense que même ce n'est pas pour ce programme seul, pour le reste de votre vie, Dieu le fera pour vous ainsi. Dans Psaume 56, le verset 10 dit: mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout temps, priez Dieu, invoquez Dieu, et l'ennemi fuira. Ils vont fuir au nom de Jésus. Au temps où on va prier, ne vous retenez pas. En fait, ce n'est pas crier fort qui est la chose, mais parler à Dieu avec foi et conviction. Parce que Dieu est avec vous. J'ai tenu à partager ça avec vous parce que c'est un message divin. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est pour moi. Levons-nous, nous allons prier. Père Céleste, notre Dieu, nous célébrons ton nom. Tu es digne de louange et d'adoration. Ces jours sont en ta présence depuis. Et tu as planifié toutes choses pour ton peuple. Nous voici. Parle à chacun. Manifeste ta grandeur. Et donne à ton peuple d'être celui que tu veux qu'il soit. Augmente-nous la foi. Donne-nous d'aller au-delà de nos limites. Au nom de Jésus. Viens et prends contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Pour commencer le programme, nous y sommes déjà. Vous verrez que le titre qu'on avait donné, le thème qu'on avait choisi, c'est estimer l'opprobre de Christ plus que les trésors de l'Égypte. Vous savez que c'est Moïse qui avait fait ça. Et à la fin de ce programme, ma prière, la foi, les capacités et le pouvoir de Moïse soit le partage de chaque croyant. La foi, la capacité et le pouvoir que Moïse a utilisé soit le partage de chacun. Mon message de ce premier jour a pour titre votre regard sur l'opprobre de Christ.
Votre regard sur l'opprobre de Christ. Dans Hébreux au chapitre 11, je lis à partir du verset 25 au verset 26. 25 à 26. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Dans ce passage, nous voyons nous suivons le témoignage que la Bible donne de Moïse. Et il est dit qu'il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. Pourquoi? Parce qu'il a en vue, il sait qu'il y a une rémunération qu'il attend lorsqu'il choisit de marcher avec le peuple de Dieu. Moïse, en son temps, par la foi, a rejeté les bonnes opportunités pour se faire. On peut évoluer. On me fait signe. Je peux continuer ou j'attends? D'accord. Donc, je disais que Moïse avait une grande opportunité et qu'il a préféré rejeter. Parce qu'il pouvait être très élevé sur le rang social au pays d'Égypte. Il a préféré souffrir avec les enfants d'Israël parce que, non pas ses yeux physiques, mais les yeux de son cœur sont ouverts pour voir la rémunération qu'il attend lorsqu'il sera du côté de Dieu. Dans la vie de cet homme, le spirituel a surplanté le physique. Et je voudrais vous dire que votre vie spirituelle doit surplanter le physique. Si vous décidez ce soir, vous serez grand. Vous serez puissant. Vous serez rassasié de longs jours. Si Moïse était resté au palais royal en Égypte, je ne suis pas sûr qu'il vivrait 120 ans. Non. Non. Après 40 ans, il a fui. Il est allé passer 40 ans au désert et il est venu faire la mission pendant 40 ans. Lorsque vous déciderez de marcher
par la foi, vos jours de vie seront multipliés. Ce sera élargi. Vos limites seront agrandies. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Et quand Moïse l'a fait, il n'a pas été déçu. Non. Au contraire, son témoignage nous sert aujourd'hui afin que nous aussi nous emboîtions ses pas. Vous devez savoir que dans cette vie, des opportunités viendront pour tester votre foi. Mais parce que vous écoutez ces paroles, vous triompherez. Dans Romains chapitre 8 au verset 18, la parole de Dieu nous dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Quel que soit ce que vous endurez, ne vous inquiétez pas. Appuyez-vous sur Dieu. Quel que soit ce qu'on dit de vous dans le quartier, quel que soit ce qu'on raconte de vous dans la famille, que ce soit dans la belle famille, que ce soit dans le service, que ce soit partout, à cause de Christ, demeurez ferme. Encore un peu de temps, vous serez élevés. Vos ennemis s'inclineront. Ils chercheront votre histoire, ils ne la trouveront pas dans leur vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, regardez le verset 17 et 18. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Lorsque nous avons nos regards sur Christ, la gloire de Dieu viendra. Et je voudrais vous rassurer que ce n'est pas parce que vous marchez avec Christ que vous serez lésés ici-bas. Non. Nous traverserons des moments difficiles, mais si nous demeurons fermes, les moments là passeront vite. L'Éternel va vous élever, l'Éternel va vous glorifier, l'Éternel va vous honorer. Je prie qu'à partir de ce soir, que vous soyez à ce niveau au nom de Jésus. Mon message sera divisé en 3 parties. Premièrement, le regard selon la sagesse du monde. Le regard selon la sagesse du monde. Deuxièmement, le regard sur les provisions de Dieu. Et troisièmement, la rémunération liée à la croix de Christ. La rémunération liée à la croix de Christ. Venons-en à la première partie. Le regard selon la sagesse du monde. Dans ce monde, nous devons comprendre que après la corruption par le péché, depuis que l'homme a été corrompu par le péché, l'homme recherche toujours un sens pour sa vie. Parce qu'il s'est retrouvé avec le péché dans la confusion totale. Regardons dans Genèse chapitre 3 pour mieux comprendre. Genèse 3, versets 7 et 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus.
Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'Éternel et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Comme ils ont péché et que leurs yeux sont ouverts, ils sont conscients maintenant de l'insécurité dans laquelle ils vivent. C'est comme ça que tous les hommes sont sur la terre. Et recherchant maintenant à couvrir cette insécurité ou bien à effacer cette insécurité, regardez ce qu'ils sont allés faire. Une chose moche, une chose irréfléchie. Comment est-ce qu'un être humain peut aller prendre des feuilles d'arbres pour coucher, pour couvrir sa nudité? Pensez-y un peu. Lorsque une feuille est détachée d'un arbre, peu de temps après, cette feuille sèche, n'est-ce pas? Si la feuille se séchait, qu'est-ce qui resterait? La nudité ne serait-elle pas encore là? Et malgré ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça. Mais c'est ça qu'ils ont utilisé. Est-ce que c'est ça la solution? Ce n'est pas ça la solution. C'est pour ça que nous devons comprendre que l'être humain, l'homme sur terre, dans ses péchés, il cherche toujours une solution, mais toujours sur la mauvaise voie. C'est sur le chemin où il ne trouvera pas la solution, c'est cette voie qu'il emprunte. Et c'est ça que nous devons comprendre. Dans Proverbes chapitre 14, le verset 12 nous dit quelque chose de très instructif. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Beaucoup de personnes se comportent ainsi aujourd'hui. Beaucoup de personnes, dans leur péché, dans leur iniquité, cherchent à sortir du mal, de l'insécurité, du danger, de la malédiction et des difficultés et des infirmités qui sont dans leur vie, mais où est-ce qu'ils vont le chercher? Ils vont le chercher ailleurs, là où il n'y a même pas la solution. Regardez ce que la Bible dit. Dans Galates chapitre 5, nous parlons du regard selon la sagesse du monde. L'homme cherche la solution à ses problèmes, mais toujours de façon maladroite lorsqu'il veut le faire selon sa propre sagesse. Regardez, Galates chapitre 5, le verset 20 et 21 nous disent: l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Afin kaka kenwowo jirewowo nous papa dans Dieu dodo jireho mama vi dodo ahamumo aglotutuo ple esia togbeo nu siwo gbon meledinami abale si me gbondina mi koko la ene bena amesio wo ale nu sia ola. Quand l'homme est dans les problèmes, c'est là où il va chercher ses solutions. Dans l'idolâtrie, dans la magie, dans ces sales choses. C'est ainsi que nos pères ont cherché la protection et sont allés prendre des choses qu'ils ont enterrées dans la famille, qu'ils ont enterrées dans le village. Et depuis cette génération, jusqu'à notre génération, les gens sont dans la famille, ils apprennent un métier, ils réussissent, mais ils ne peuvent jamais commencer et tirer un profit. Les gens sont là, ils se marient, mais ils ne sont jamais au foyer. D'autres sont là. Ils ont travaillé, ils ont de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cet argent? L'alcool, se saouler. Ou bien c'est la prostitution, c'est le sexe. Ils dépensent toutes ces choses inutilement. Lorsque l'homme est dans le péché, il ne cherche pas à trouver la solution auprès de Dieu. C'est ce qu'il fait. L'apôtre Paul a dit. Regardez ce que Pierre a dit. Dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Lorsque l'homme est dans le péché, il va le chercher ailleurs, au lieu d'aller à la bonne adresse. Nous avons lu dans Proverbe tout à l'heure qui dit que telle voie paraît droite aux yeux des hommes, mais sa fin, c'est la mort. Mais ce soir, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Parce que vos oreilles entendent ça, vous aurez la vie. Et toutes ces malédictions seront brisées ce soir, car nous irons à la bonne adresse. 1 Pierre chapitre 4, verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir, dans les temps passés, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et des idolâtries criminelles. Eye miezon le hadjejewo nudodro ahatununo nutududuwo aglotutuwo ple ton subo nunyon tolame. Toutes ces choses ne sont pas la bonne adresse, ne donnent pas la solution à la vie. Quand on parle ici d'idolâtrie criminelle, les gens vont jusqu'à aller accepter la sorcellerie pour résoudre leurs problèmes, pour trouver une solution aux difficultés de la vie. Les gens sont prêts à livrer leur famille, à livrer leurs parents, à livrer leurs amis, à faire couler le sang à cause de la vie du péché. Dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Soyons à la page. Dieu nous a accordé la grâce
Dans Jean chapitre 1er, le verset 11 nous dit, le verset 11 dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Combien de personnes aujourd'hui qui ne se disent pas intellectuels, civilisés, riches, disposant des moyens, qui ne boivent que de l'alcool avant de pouvoir dormir, qui ne se livrent qu'à la prostitution, qui ne se livrent qu'à la sorcellerie, qui ne se livrent que dans ces sectes-là. Quand on leur parle de Christ, ils disent non. On me protège mieux ailleurs. Je veux vous annoncer ce soir, ils sont sur la voie de la mort. Si vous aviez choisi cette voie, détournez-vous de ces voies. Nous sommes ici pendant ces 3 jours. Même si vous avez un parent qui a fait une alliance par le... que cette alliance vous détruit aujourd'hui. Et nous babla ma gban mi adome. Minye be. Ne yo ma wa. Fipo de la gban. La gban. Nous mantimi vado. Nous mantimi vado. Maola na mi jidudu. Des gens soient malheureux, misérables dans leurs afflictions. To gbobena du diable. Amola nous izime. Ils vivent dans l'hypocrisie. Ils vivent dans l'orgueil. Ils vivent dans les larmes cachées. Mais ce soir, l'appel sera fait. Sortez du milieu d'eux. Votre vie sera changée. Votre histoire sera changée. Nous irons à la bonne adresse. Et à la bonne adresse, le salut est au rendez-vous. La délivrance est au rendez-vous. Le succès est au rendez-vous. Ce soir, vous serez comptés non parmi les maudits, mais parmi les bénis au nom de Jésus. Non, c'est pour cela que nous sommes là, pour vous montrer la provision de Dieu. Dieu a une provision pour vous. Dieu vous aime. Dieu tient à vous. Dieu vous a créé pour sa gloire. Et ce qu'il a prévu doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Quelqu'un d'autre ne fera pas des choses abominables, souillantes, et que vous allez continuer par ramasser les conséquences. Ce soir, les conséquences seront brisées. Deuxième partie de mon message, le regard sur la provision de Dieu. Le regard sur la provision de Dieu. La mauvaise adresse que nos parents ont prise pour s'adonner à l'idolâtrie, aux querelles, aux disputes, à la magie, au sexe, à la sorcellerie. D'autres même sont tombés dans la sorcellerie sans le vouloir et sans le savoir. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, c'était déjà trop tard. Mais ce soir, nous sommes sur la bonne adresse. Jean chapitre 1er, verset 29. Jean 1er, le verset 29 dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Alléluia. Amen. Ce soir, vos péchés seront enlevés. Ce soir, la malédiction des parents partira. Ce soir, les liens du mal, des ténèbres seront effacés au nom de Jésus. Matthieu chapitre 1er. Évangile de Matthieu chapitre 1er. Nous avons vu Jean le dire. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er et au verset 21, la Bible dit, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Quels que soient les péchés, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur durée dans ta vie, la Bible dit, il te sauvera tes péchés. Amen. Ce soir, ne repartez pas avec une tâche. Je ne peux pas dire la couleur de la tenue de chacun d'entre nous. Mais je sais que sur le plan spirituel, vous êtes tous en blanc. Lorsque vous viendrez à Christ, vous serez habillés en lin fin, du blanc fin, au nom de Jésus. Croyez. Et au temps marqué, abandonnez la voie du péché, la voie de la sagesse charnelle, et dites, je crois. Et c'est fini. Et c'est fini. Votre vie sera changée. Le péché est le pire ennemi. Est le pire ennemi de l'or. Mais je vous ai lu un passage au départ. Psaume 56, 10. Qui a dit, au jour où je crierai à l'Éternel, mon ennemi fuira. Le péché fuira votre vie. Si vous demeurez en Christ, le péché s'en ira. Il s'en ira au nom de Jésus. Nous devons savoir que le péché est le pire ennemi de notre vie. Mais grâce à la mort expiatoire de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare que quiconque, quelle que soit ton origine, quel que soit ce que tu as avalé, quel que soit ce que tu as léché, vous serez sauvés. Vous serez délivrés. Je vais vous dire ceci. Si lorsqu'on parle du péché, lorsqu'on parle des chaînes de l'affliction du diable, les gens pensent que c'est une question de temps. Non, ce n'est pas parce que vous avez oublié que vos péchés, il y a de cela 15 ans, vos avortements, il y a de cela 20 ans, sont oubliés. Si vous ne les confessez pas, vos doigts seront tachés de sang devant Dieu. Quel que soit ces péchés, si vous venez, Dieu vous lavera. Je dis Dieu vous lavera. Il vous délivrera. Il vous libérera. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une dame qui s'est livrée
à l'idolâtrie, à l'idolâtrie, accru, enfoncé, et pas finir, elle est devenue l'amoureux du Hunon. Et toi, je suis Hunon, et même le charlatan l'avait prise comme femme. Mais, voilà. Écoutez, que be de Hunon. Vous dites que de cœur était que tu veux n'y bagnon. Ou m'y a begoro benouana. Et bugoro et somi. Mais quand, je crois plus de 15 ans, 20 ans après, quand cette femme a décidé de suivre Jésus-Christ, on priait pour lui. On priait pour lui. Goro a tout la fotane genjaïba. Mais Goro que je veux que vous compreniez ceci. Mais Dieu m'y a senu à gomme. Que si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, ce n'est pas parce que vous avez oublié le péché que ce n'est pas écrit devant Dieu. Mais ce soir, la Bible dit, quiconque vient à lui sera sauvé. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. À partir du verset 38. Ce verset me plaît tellement. Je l'aime tellement. Comme je suis un bon pécheur, un vieux pécheur, ça me rassure que même si mes pieds tombaient là, il me relèvera. Il me relèvera. Acte chapitre 13. Le verset 38 dit, verset, sachez donc. Sachez. C'est une vérité établie ça. Quand on dit sachez, c'est qu'il y a toutes les preuves. Il y a tous les signes. Il y a toutes les caractéristiques. On n'a plus besoin de 1000 expériences au laboratoire avant de tirer une conclusion. Sachez donc, oh mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Mais quand même fifi le fier pas. Mais quand même fifi pas ma. Niento un peu quoi si Dieu. Mais quand même d'adje pas. Mais quand même d'adje pas. Hein? Bible a l'air glorifié bédé. Mais il y a ces woyes. Hein? Les ming bagné d'autres méchants. Hein? Mikle vaillé. Bible a bédé. Et c'est où qu'on y est, moi c'est sodé. Nous sommes drôles pour nous Israël vieux. Et c'est où on est. Nous t'as kadji les méchants, on la soque. Nous t'as vidia, on la soque. No damasi de keadia o la sokeu na ewa pata le boa o la sokeu de pentomole que o matin sokeu le fio ne mi va yesu boa mi la boabe. Amen. C'est ça la provision que Dieu a faite pour lui. Ne venons pas à l'église pour venir à l'église. Allons dans les chapitres, dans nos congrégations avec un objectif d'amour, de voir Dieu. Si nous y allons avec ce cœur, nous serons libérés. L'histoire changera. Dieu vous fera du bien au nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Je cours très vite parce que le courant là me crée des problèmes et mon temps aussi est parti. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Le verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez
du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. Qui voudrait être accueilli ce soir? L'Éternel voit vos mains. Qu'il vous accepte, qu'il accepte vos familles, qu'il accepte vos maisons, qu'il vous accepte avec toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes au nom de Jésus. Le verset 18 dit: je serai pour vous un père. Amen. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Alléluia. Pourquoi c'est terminé par Tout-Puissant? Cela veut dire que ton père, avec ton père, quelle que soit la situation, la solution viendra. Quel que soit le problème, la solution viendra. Oui. Avec lui, il est le Tout-Puissant. Il accomplit l'impossible au jour d'impossible. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Ayons confiance en lui. Ayons les regards sur Christ. Recherchons Christ. Ne recherchons pas ces choses, ces magies qui font des choses bizarres. Vous savez, il y a des fois des choses, quand nous prêchons et on vocifère comme ça, on crie, on saute. C'est parce qu'on est sorti de quelque part. Vous avions commencé à travailler. Nous étions des jeunes. Et un de mes amis, il est parti quelque part. Maintenant, il m'a dit de le suivre. Nous étions partis. Au retour, il m'a dit que la personne me cherche. Lorsqu'on était parti, vous savez ce qu'on m'a dit? Vous savez ce qu'on m'a dit? Le charlatan a dit qu'il y a une femme teint clair qui me cherche, donc je dois chercher. Mais en plus de ça, il nous avait donné quelque chose que j'ai amené à la maison. Hein? Je suis parti au service. Je ne sais même pas si c'est à midi ou bien le soir. J'ai ouvert la porte, j'ai vu un humain. J'ai vu un bébé. Je me suis reculé. Et puis la chose a disparu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux vous faire comprendre que tout ce que vous avez comme talisman, le diable existe. Satan se manifeste. Mais ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas ça la bonne voie. Dieu existe. Je vous dis que la sorcellerie existe. Et ceux qui ont fait ces expériences, ils disent que c'est là le salut. Il n'y a pas de salut là-bas. Tu vas détruire ton foyer. Tu vas détruire tes enfants. Tu vas détruire ta famille. Tu vas détruire tes petits-fils. Tu partiras misérable. Quand j'ai vu ça, heureusement que ça n'a même pas fait 3 mois, je ne sais plus. Et on m'a invité pour la retraite de décembre. C'est là que Dieu m'a saisi. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas traîné. Mais je vous dis que je l'ai vu moi-même. Après, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai appelé les frères.
Il y a quelque chose dans la chambre. Quand vous cachez ces choses, vous serez dans les liens. Ça va vous détruire. Ça va détruire votre fille. Ça va détruire votre garçon. Ça va détruire vos petits-fils. Mais à partir de ce soir, regarde sur Christ. Nous serons vainqueurs au nom de Jésus. Mais si quelqu'un se décide de continuer avec ce malheur, moi, j'ai déclaré la parole. Jean, évangile de Jean. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Le verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si vous croyez, vous serez délivré, vous serez libéré, vous serez affranchi, votre maison sera affranchie, vos fils et vos petits-fils seront affranchis. Mais si vous refusez, vous vous taisez, vous cachez, vous camouflez, vous couvrez, vous mettez n'importe quelle toile dessus, regardez ce qui vous attend. Je ne menace personne. Je déclare l'évangile de Christ. Jean 3, verset 36. Le dernier verset de ce chapitre 3 dit: celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je prie que tu fuis la colère ce soir. Amesi me do ato viawo la makpo agbe o ke bon mawo pe domedwetia eya maji me di bena otro ya wana si le mawo pe domezemanu. Nous sommes là pour fuir la colère. Parce que Dieu a fait une provision pour nous. Et quiconque croit en cela aura la vie, aura le succès, aura la bénédiction. Dernière partie, la rémunération liée à la croix de Christ. La rémunération liée à la croix de Christ. À la croix, le Seigneur, le Fils de Dieu, a payé le prix pour tout ce que vous avez léché, pour tout ce que vous avez avalé, pour tout ce que vous avez dit, sur tout ce que vous avez mangé. Vous avez pensé que ces herbes-là sont parties au bout de gazé. Les bas, voyez gain à la croix, il a échoué. On vous dira, si tu l'abandonnes, il va te tuer, il va te faire quelque chose, il va te faire ceci, il va te faire cela. C'est faux. Je vous ai dit tout à l'heure que le jour où vous crierez, vos ennemis fuiront. Criez à Dieu et Dieu agira. Regardez dans, j'entame la troisième partie déjà, la rémunération liée à la croix de Christ. Dans Galates chapitre 3. Dans Galates au chapitre 3, nous lisons les versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui a été promis. Amen. Christo que fede miata que demito cela peut fipode la main. Alléluia. Esi o vazu fipode le miata ela bena onglodi bena o profiter amesi o hede atinula bena Abraham pe yaira lanava
trɔ̃subɔlawo dzi le Kristo Yesu me. Bene míaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nugbedodo la to xɔse me. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Kristo xɔ mí ple tso se la ƒe fiƒode me. Oui, Christ nous a rachetés. Kristo xɔ mí ple. À cause de la mauvaise voie. Ku ɖe emɔ bada. Toute malédiction que cela a entraîné dans vos vies. Si vous croyez en Christ, ce serait enlevé. Ce serait enlevé. Les gens, nos parents, nos aïeux ont emprunté la mauvaise voie. Et ils ont fait des incisions. Voilà. Des incisions dans le corps des gens, des enfants, pour dire que nous protégeons la famille, nous protégeons la femme, nous protégeons l'homme, nous protégeons celui-ci. Savez-vous avec quoi est fait cette incision? Des gens dans leur corps, les os de lézard. Vous ne savez pas avec quoi ces incisions ont été faites. Vous ne le savez pas. Pour vous protéger et vous garder. Mais le sang de Christ vous purifiera. Vous serez lavé. Vous serez justifié. Vous serez sanctifié. Vous recevrez l'esprit que l'Éternel a promis au sein au nom de Jésus. Tant pis pour celui qui est fou et qui n'y croit pas. Moi, j'y crois. Je serai sauvé. Vous serez sauvés. Nous serons sauvés. Et toute malédiction sera brisée. Parce qu'il est dit que quiconque croit a le pouvoir. A le pouvoir de faire face à ses ennemis. Même si tu ne peux pas, Dieu même te prend en charge. Dieu vous prend en charge. Dans Colossiens chapitre 2, au verset 14, dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 nous dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Si tu traites miantila eye odedale miakple mau dome esimo oclin de atiso gantila eye ode jidula nyenye ple nusen odi eye odonu pen wo le gaglagbe eye okpo jidudu de woji to amen. Il a effacé l'acte. Tout ce qui est écrit contre vous, tout ce qui est écrit, les dettes familiales, des dettes générationnelles qui sont là-bas et que toute la famille doit payer. Tu travailles, tu n'as jamais ce que tu veux. Ce soir, ce contrat-là doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Chacun doit décider. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 8, nous voyons les rémunérations qui sont liées à la croix. Matthieu chapitre 8, verset 17. Amen. 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 La Bible dit, Jésus a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Cette nuit, Dieu nous visite. Dieu est au milieu de nous. Tu auras ta guérison. Je vois des gens qui marchent avec des béquilles. Cette nuit, ayez la foi. Levez-vous et vous verrez. Vous ne prendrez plus les béquilles au nom de Jésus. Dieu est grand. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui l'accomplit. Il a dit, allez,
déclarer. Je leur envoie ma parole. Et ma parole les guérira. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Dieu est grand. Il ne change pas. Une dernière chose. Romains chapitre 16. Dans Romains au chapitre 16. Romains chapitre 16. Nous connaissons bien ce passage. Le verset 20 nous dit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que nous disons pas maoula agban Satan de n'y a pas fort de goudou pied. Alléluia. Amen. Il écrasera sous vos pieds. Et après tout ça, la vie éternelle. La vie éternelle. Qui veut la vie éternelle? Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous sur nos pieds et nous allons prier. Et nous allons prier. Les gens ont leurs yeux sur de mauvaises voies. Descendants d'Adam qui vont cueillir des feuilles pour couvrir leur nudité. Ce soir, laissez tomber ça. Venez à Christ qui vous couvrira de ses ailes puissantes, de ses ailes glorieuses. Oui, de sa gloire, de sa sainteté, de sa pureté. Ouvre la bouche et examine-toi toi-même. Contrôle-toi toi-même. Contrôle-toi toi-même. Examine ta vie. Ne dis pas non, je suis sauvé depuis. Non. Je suis sauvé depuis. Non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que ton passeport est vierge pour le ciel? Ouvre la bouche et prie. Y a-t-il encore des choses qui sont rentrées? Si il y a des choses qui ont taché ta robe, oh ben pourquoi ne pas aller à lui pour lui dire: Seigneur, c'est ça. L'habit qui est sur toi là, je ne sais pas combien de fois tu vas le porter avant de le laver. Mais toi-même examine-toi. Quelle est ta marche avec Dieu? Est-ce que tu tournes tes yeux vers les choses, la sagesse humaine? Ou bien tu comptes sur Dieu et tu attends la rémunération de lui? Ce soir, c'est à ton tour de parler. C'est à toi de parler. Parle au Seigneur. Tu connais ton origine. Tu connais ton origine paternelle. Tu connais ton origine maternelle. Ah. Examinez-vous. Revoyez votre souche. Vérifiez la souche du côté paternel. Jusqu'à votre grand-mère, grand-père. Vérifiez la souche du côté maternel. Tous les hommes cherchent une solution à leur vie. Mais la plupart, c'est sur la mauvaise voie. C'est sur la mauvaise voie. Les feuilles d'arbres pour cacher le sexe. Non. 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 Celui qui t'a créé est là. Celui qui t'a créé est prêt. Il t'aime. Il te cherche. Il t'attend. Réponds-lui ce soir: me voici. Il n'y a rien à cacher ce soir. Ce que tu caches, nous le savons déjà.
Ce que tu caches à Dieu, Dieu le sait depuis. Ce que tu caches, nous l'avons connu nous aussi. L'apôtre Paul dit, nous aussi, nous avons été comme vous. Ce soir, sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Dieu est prêt pour te délivrer. Dieu est prêt pour te libérer. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas pardonner, qui ne peut pas laisser tomber, qui ne peut pas laver, qui ne peut pas purifier. Va à lui. On ne force personne. Si tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas les versets de la Bible, tu as entendu parler des 10 commandements. L'adultère, tu as insulté ton père, tu as volé, tu as envié. Ah, tous les péchés. À la croix, il te pardonnera. Il te pardonnera. Ne te justifie pas toi-même. Le Seigneur est prêt. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous gardons les têtes baissées, les yeux fermés. Ce que nous venons de dire, tu veux sortir de la voie de la mort pour appartenir à Dieu. Partout où tu es, tu peux lever les mains. N'hésitez pas. Ce que vous cachez nous est déjà arrivé. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous levez les mains, dites à Dieu, je l'ai fait dans l'ignorance. Je viens à toi. Aie pitié de mon âme. Que mon âme trouve grâce à tes yeux. Prie. Parle au Seigneur. Il te pardonnera. Il te lavera. Quand vous n'avez pas honte de lui, il n'aura pas honte de vous devant le Père. C'est le moment de décision. C'est le moment de décision. Tu n'as pas besoin de rouler par terre. Humblement, dis-lui, papa, j'ai péché là. Ça aussi, je l'ai fait. Ça aussi, je l'ai fait. Je viens tel que je suis. Avec mes souillures, mes saletés. C'est pour les pécheurs, nous les pécheurs, qu'il est venu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Vous allez répéter après moi. Vous qui avez levé les mains. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de mes iniquités. Donne-moi la grâce de t'appartenir dès ce soir. De vivre pour toi dès ce soir. Ne m'abandonne pas. Je suis sincère. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous gardez les mains levées, je prie pour vous. Sauveur Tout-Puissant, merci.
pour l'œuvre grande que tu viens d'accomplir dans la vie de tes enfants. Par ton amour, fortifie-les, soutiens-les. Donnons-leur la grâce d'être fermes dans cette décision et de ne plus retourner au péché au nom de Jésus. Je prie que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse de te suivre jusqu'à la fin de leur jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes heureux. Vous qui avez levé la main. Vous êtes heureux. Et à partir de ce moment, un nom est écrit dans le ciel. C'est votre nom. C'est votre nom. Demeurez dans la foi jusqu'à la fin. Amen. Amen. Levons-nous sur nos pieds, tout le monde. Moïse avait compté sur la rémunération qu'il a auprès de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a accepté d'aller avec Dieu. Vous avez choisi d'aller avec Dieu. Je peux voir vos mains. D'aller avec Dieu. Ce soir, que Dieu vous récompense. Levons nos mains et nous allons prier. Père Céleste, nous célébrons ton nom. Nous magnifions ta sainteté. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es insondable. Nous prions, comme tu l'as dit, que Christ est venu pour ôter toute malédiction. Seigneur, comme tu as pardonné et que le péché est effacé, l'iniquité est enlevée, Seigneur, que les malédictions s'en aillent. Malédiction dans la vie des hommes, malédiction dans la vie des femmes, malédiction dans la vie des jeunes hommes, malédiction dans la vie des jeunes filles, malédiction dans la vie des enfants, même jusqu'à l'enfant qui est dans le sein maternel. Nous prions que toutes ces malédictions soient effacées par le sang de Jésus au nom de Jésus. Nous prions que tout lien de malédiction soit rompu. Soit rompu. Soit rompu. Au nom de Jésus. Toute barre. Tout rempart de malédiction en fer, en bronze, en quoi que ce soit. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, Éternel Tout-Puissant. Tu t'es révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Dieu d'Abraham, que ces barrières volent en éclats. Qu'ils volent en éclats. Au nom de Jésus. Qu'ils soient fracassés. Qu'ils soient déracinés. Qu'ils soient arrachés. Qu'ils disparaissent, nous les jetons dans les profondeurs de la mer au nom de Jésus. Je prie pour ton peuple qui espère une rémunération auprès de toi. Et tu as déclaré dans ta parole que tout acte écrit contre eux, tu l'as effacé. Je prie. Actes écrits par les dominateurs, par les autorités, par les puissances, qu'ils soient dans les airs, qu'ils soient sur la terre, qu'ils montent des abîmes. Seigneur, nous prions par le sang de Christ, nous effaçons toutes ces écrits ce soir au nom de Jésus. Je prie que toute âme sur laquelle est écrit maladie, que la maladie
Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa force, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je prie, Papa, que ce soit dans la vie des uns et des autres, des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants, je prie que l'esprit de pauvreté, que l'esprit de misère soit déraciné, soit arraché et jeté dans les profondeurs de la mer au nom de Jésus. Je prie que toutes ces mains levées, s'ils touchent à droite, que la droite soit bénie. S'ils touchent à gauche, que la gauche soit bénie. Que tout ce qu'ils trouvent à faire, qu'ils le fassent avec leurs mains. Et que la bénédiction en découle pour leur bien au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ce soir, que toute barrière face à leur vie spirituelle, à leur progrès spirituel, à leur ministère, je prie que cela soit renversé, que cela soit détruit, que cela soit écrasé. Oh Dieu, nous attendons ton retour. Et il a dit que tu poseras tes pieds sur le mont Olivier. Cette nuit, il est écrit, toute chose sur qui tu es tombé sera écrasée. Que ton pouvoir tombe sur eux. Tombe sur les ennemis de ton peuple. Tombe sur les ennemis de ton peuple. Donne la victoire à ton peuple au nom de Jésus. Je prie. Tu as déclaré, je vous ai soutenu, je vous ai gardé depuis votre jeune âge. Je le ferai jusqu'à votre vieillesse. Pour cela, Papa, je prie pour ton peuple qui a levé la main vers toi, quelle que soit la maladie, depuis le bout des doigts, les mains levées, jusqu'à la tête, au poumon, dans tous leurs organes, sur la peau, que toute maladie disparaisse. Sous la peau, que toute infection disparaisse. Dans la chair, que toute maladie soit effacée. Dans le sang, que toute maladie soit effacée et que toute nature de stérilité disparaisse au nom de Jésus. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Papa, ton peuple espère en toi ce soir. Dans ce programme, nos yeux sont sur toi. Manifeste-toi. Je prie que tous ceux qui ont des maux de hanche, Dieu a permis leurs vertèbres, a permis la moelle, a permis les os, a permis le muscle, au nom de Jésus. Je prie que ceux qui s'appuient sur les pieds, sur les bâtons, sur les béquilles, que ta puissance les touche. Touche-les, Papa. Touche-les, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui sont touchés dans leurs yeux par n'importe quelle maladie, glaucome, je ne connais pas leur nom. Je ne connais pas leur nom. Que ce soit sur la rétine, sur les pupilles, dans les yeux. You are the maker. You are the maker. Je prie, Papa, touche-les. Guéris-les. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un qui est ici et qui a du mal à aller à la selle, qui n'y va pas, il boit assez, il n'y va pas. Oh Dieu, que tout reprenne normal. Que toute chose devienne normale. Que toute chose devienne normale dans leur ventre, dans leur corps. Au nom de Jésus, je prie maintenant que toute femme qui a une boule dans les seins, je prie
Seigneur, que la boule disparaisse par ton nom, au nom de Jésus. Tout homme qui a des problèmes dans sa partie intime, toi qui as un testicule aussi dur que ça, je prie. Christ l'a fait. Il reprend sa forme. Tu es guéri. Je dis, tu es guéri. C'est fait au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des problèmes dans les oreilles, écoutez. Écoutez. Que la voix retentisse dans vos oreilles. Que vos tympans écoute encore. Vous n'êtes pas encore âgé pour devenir sourd. Que votre oui retrouve la vie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, dans les bras, dans les genoux, dans les pieds, Seigneur, quelle que soit la source, par une mauvaise vie passé par une malédiction quelconque, c'est brisé. Le pouvoir de l'ennemi est brisé. Le pouvoir de l'ennemi est brisé. Retrouvez votre mobilité partout où vous allez, dans le sable, sur le goudron, sur une terre sèche, au nom de Jésus. Toi, qui est au milieu de nous, et tu vas, tu marches, tu entends quelqu'un marcher derrière toi, tu te tournes, tu ne vois rien. Ce soir, cet esprit, le sang de Christ l'a lié. Il est lié, mis dans les chaînes, et jeté en prison au nom de Jésus. Va et sers Dieu. Crains Dieu. C'est le Seigneur qui me dit de te le dire. Crains Dieu. Crains Dieu. Il ne reviendra plus jamais. Au nom de Jésus. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Nous te magnifions, nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Ayoni konami, fiko subonalo. Nkonye brandi mo subona le makidore. So troma vinye ke ngbodo na khozu kaka me Yesu yodone. Mu pratique mu ne. Midi ami bava me de midi e gba khozu atike ngba plene. Von gbo kaka na gaya me kaka mi adogbera vo zozo abu ngba le khozu. Alléluia. Alléluia. Yesu ewe. Eye fifa be dolelia e pote ba gban. E tole Yesu Kristo bon kolame. No vi velia ayonyi konami fiko subona lo. Oya na be sa Deborah. Aha. Usula ba le maki. Makito mawira me odra. Nuga ke ma wona ma ni bena. Dana biga paso ke gbe bena amere nele so santina ba amere le mbodo menaye. Aha, esena gbeya. Bonne trome kona me. Ye le prière me ko be ho. Katutu. Alléluia. Va coller quoi témoignage mais ya nyem ke ti aketo. E pas e ke pas so se principal dia. Ye me Papa poro no bo ne ba di dase. Okpo katutu voilà. Ensemble de vie. Ensemble de vie. Les Jésus sont pas encore la main. Koko ma to. Magba polo do azon. Onye degbe. Amen. La vie est en lien. Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'appelle Noélie. J'adore à Elokopé. Okay. Et ça fait pratiquement 6 mois que j'ai un problème de dos. Et on a fait tellement à l'hôpital. Ça fait 6 mois que je ne vais plus au service. Même mes propres enfants, je ne peux plus les porter. Je marche grâce à une ceinture. Et
J'ai commencé l'œuvre depuis. Ce soir, quand je suis arrivée, toute la journée, je ne m'étais pas reposée un peu. Du coup, j'ai vraiment mal. J'ai mal au talon. Et ce sont des problèmes de nerfs. Et quand on priait, je me suis levée avec mon fils, mais à cause de la douleur, je me suis réassise. À la fin, quand le pasteur Simplice est venu et a demandé à ce qu'on se relève, gloire à Dieu, j'ai été guérie. Je me suis levée, j'ai tenu mon fils. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Ce que les agents de santé ont pensé, que je devrais avoir une intervention. Gloire à Dieu, cette intervention n'aura pas lieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Et je dis que les autres choses qui restent seront restaurées dans ma vie au nom de Jésus. Kafu kafu na mao. Kafu kafu na mao. Eye mate gome vide ko ke novi Noelia ali pe dolenti. Eye ne me bla belenti owa mate zona o. We tira ma genya me gba otopo amela gbe toa ma odo adunoa dolele be me gba odo eti te pereka voeva so ndomea le fiensia mea maukasia mea amemete le titi oa eti te le ba foaji eye le mopopo me gbo be na wa odo na e bo samea ma o te flido do ame o ma gba odo ni o Yesu yodo e yodo yo blebo amen. Novi Enelia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a fait dans ma vie. Oui, ton nom? Moi, je m'appelle Hélène. Oui. Où tu adores? Kanyukope. Ah. Kanyukope. Baki. Ok. Depuis que j'ai pris le chemin de Dieu là, tout ce que Dieu m'a fait, je ne peux pas tout raconter. Je dis gloire à Dieu. Et Maintenant, dis-nous ce que Dieu t'a fait ce soir. Aujourd'hui là, ce que Dieu m'a fait. Matin, mon enfant était malade. Oui. Quand il est parti à l'école là, elle est retournée. Et j'ai prié. Mais arrivé ici là, quelque chose a passé dans ma vie. Quand on a fait le programme là, je ne croyais pas que je devrais venir le programme. Papa me refuse de ne pas venir les soirées, mais Dieu a fait quelque chose. Papa a voyagé hier. Il va venir. Alléluia. Quand j'ai mis pied ici là, tout ce qui était dans ma vie est disparu dans le nom de Jésus. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Mon enfant était paralysé. Maintenant, je remercie grand Dieu qui a délivré mon enfant. Amen. Tous mes ennemis ont échoué dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Eto akwe na maudonu toka sike wole novia be akwe melata. Eye yebe jijenye be ha ya kpoko mele dodo ya me. Voa etwa sumo kenune bena ma tema vao. A eswaye aha eswa sumo kenune voa ma oponu kunwa eswa joy moji. Ewe be emo agba fune. E o va fia, e o va ha, ma o va jikpo. E vient hele do ha, ma o kasilo. E la wena o ha. O ho ha o tawa. Le yesu pon come.